C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous allons continuer avec le même enseignement que jeudi dernier. On est en train de répondre à la question qui dit: est-ce que l'esprit de malédiction financière existe? Je vous ai dit que les enfants de Dieu aiment faire référence à un esprit de malédiction financière. Et quand tu vois la situation, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui fait que rien ne marche, que tout ce que tu essaies n'avance pas. Cet enseignement a commencé le 12 octobre. Je vous ai montré qu'il y a deux portes qui permettent l'entrée de cet esprit de malédiction. Les deux portes sont la mauvaise gestion et le manque de semences. J'ai suffisamment parlé sur la mauvaise gestion. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 9 verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je vous ai dit que c'est un principe qui est réel, qui est actif, même aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il y a des enseignements qui disent que si tu ne donnes pas, ou si tu ne sèmes pas, tu es maudit. Ces enseignements disent que si tu ne sèmes pas, Dieu est en colère et il est fâché parce que tu l'as volé et tu es frappé, tes enfants sont malades, il y a des malédictions qui arrivent et ils insistent en disant que tu as volé Dieu. Ils se réfèrent à ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3 où on dit: vous avez volé Dieu. J'aimerais un peu donner de la lumière. On ne peut pas voler Dieu. Dieu se suffit et il a tout. On ne peut pas voler Dieu. Mais c'est une façon de dire que si tu ne fais pas certaines choses, il y a une malédiction qui vient parce que tu n'as pas mis en pratique le principe. Ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3 est une loi de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle, c'est-à-dire que tout était lié à la loi. Si tu n'appliquais pas la loi, il y a la malédiction qui est liée au manque de la mise en pratique de la loi. Ce qui est différent avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, la loi est spirituelle, elle n'est pas charnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, je vous demande tous de lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Si vous lisez ce passage, c'est ça ce qui est demandé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on ne dépend pas de la loi. Parce que le verset dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, tu dois donner volontairement et sans tristesse et surtout sans contrainte. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui te pousse à donner. Il ne faut pas que tu donnes pour plaire à quelqu'un. Il ne faut pas que tu donnes à cause de la peur. Beaucoup de gens donnent aujourd'hui à cause de la peur. Ça ne marchait pas dans le Nouveau Testament. Si tu le fais dans le Nouveau Testament, sache que ce n'est pas Dieu que tu donnes, parce que la parole de Dieu dit: Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans l'Ancien Testament, tu pouvais donner avec tristesse, par peur, pour te protéger, parce que tu veux éviter la malédiction de la loi. Ça se faisait dans l'Ancien Testament et beaucoup de gens le faisaient et ça marchait. Mais dans le Nouveau Testament, ne fais pas ça, parce que dans le Nouveau Testament, l'important ce n'est pas d'appliquer la loi, mais l'important c'est l'obéissance, c'est la relation avec Dieu, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est toi qui décides selon la foi que tu as, selon la vision de Dieu que tu as, selon l'amour que tu as pour Dieu, et tu le fais comme une forme d'adoration sans tristesse. Pourquoi pour parler de tristesse? Parce que dans l'Ancien Testament, beaucoup donnaient malgré eux avec tristesse parce qu'ils avaient peur. C'était la peur qui les poussait à donner. Et ils avaient la contrainte. Parce que si tu ne donnais pas, tu étais malheureux. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu donnes volontairement avec joie. C'est ça l'offrande du Nouveau Testament. Donc les deux portes, la première porte c'est la mauvaise gestion, la deuxième porte c'est le manque de semences. J'ai beaucoup parlé sur la mauvaise gestion et aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent: nous ne pouvons pas s'aimer, nous ne pouvons pas assister les pauvres, nous ne pouvons pas assister les veuves, nous ne pouvons pas contribuer dans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas soutenir l'évangélisation parce que nous gagnons peu d'argent. On n'a pas assez d'argent pour joindre les deux bouts du mois. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est la mauvaise gestion. Parce qu'il y a des gens qui ont le même montant dans la même ville et qui arrivent à vivre malgré le peu qu'ils ont. Je vous ai dit qu'il faut vivre à votre niveau. N'essayez pas d'imiter les autres. Ne fais pas ce que tu veux alors que tu n'as pas les moyens. Attends le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Dieu te verra en son temps. Dans Philippiens 4 verset 12, Paul écrit en disant: je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Apprenons à nous humilier et accepter d'être là où Dieu nous veut. Normalement, peu importe tes revenus, tu es censé faire quelque chose pour manifester la gratitude. C'est-à-dire, tu es censé aider quelqu'un, même dans le peu. Je vous ai parlé de la veuve, de la vieille veuve. Elle a donné dans le peu qu'elle a, et Jésus a dit qu'elle a donné mieux que les riches. Ce qui compte, ce n'est pas le montant. Ce qui compte, c'est le cœur. Il faut être à ton niveau et manifester de la gratitude à ton niveau. Sois fidèle dans le peu que tu as, et Dieu te bénira quand il verra réellement que tu as le cœur de donner, et surtout que tu acceptes de vivre à ton niveau en toute humilité sans te lamenter. Si je suis le vœu, nous allons continuer jeudi prochain.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Nous sommes en train de lire dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Hier, j'ai terminé sur des choses très importantes. Je vous parlais du 14e signe. Le 14e signe dit que les hommes seront ennemis des gens de bien. Souvenez-vous, le premier verset où Paul écrit en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Maintenant, il nous parle des gens qui seront ennemis des gens du bien. Il y a des gens qui ne supportent pas quelqu'un qui est dans la toiture. Si tu veux vivre pieusement, tu es dans la toiture, tu es persécuté. Il y a des gens qui ne le supportent pas. Et je revenais toujours au 5e verset où il disait « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Comment est-ce qu'on s'éloigne de ces hommes-là? Pourquoi est-ce qu'il faut t'éloigner de ces hommes-là? Parce que quand tu ne t'éloignes pas, tu seras impacté d'une façon ou d'une autre. Tu seras affecté par cet esprit. Il y a des gens qui, au lieu de s'éloigner, s'approchent de ces gens. Comment est-ce qu'on s'approche? Comme aujourd'hui, il y a des gens qui s'abonnent, qui suivent toutes les vidéos, qui suivent tout ce que tu fais. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, par exemple, quand tu t'abonnes sur une chaîne YouTube ou tu suis une page Facebook, ça dit que chaque fois que la personne poste des vidéos pour insulter, des vidéos calomniateurs ou blasphémateurs, tu es parmi les premiers à voir ça et tu écoutes ça. Tu prêtes l'oreille à cet esprit calomniateur ou blasphémateur. Parfois, tu te retrouves dans la situation de critiquer ces gens. Tu ne fais que les critiquer, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais bizarrement, tu continues à les suivre. Tu restes abonné. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas ça, tu écoutes ça. Mais ce que tu ignores, à force d'écouter quelqu'un tous les jours, tu suis ses vidéos, tu suis ça, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, mais si tu continues à voir ça, souvent tu continues chaque jour, de lundi à dimanche, tu écoutes la personne, il y a quelque chose, il y a du poison spirituel qui va laisser en toi. C'est le même cas physiquement. Il y a une boisson que tu peux boire. Si c'est un liquide rouge ou vert, tu bois ça souvent, tu vois un verre, 2 verres, 3 verres, à force de boire ce liquide rouge, même quand tu vas uriner, tu vas te rendre compte que c'est la même couleur, parce que c'est la couleur qui est entrée dans ton corps. Même spirituellement, c'est comme ça. Quand tu écoutes quelqu'un, chaque fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu écoutes la même personne, il y a quelque chose de mauvais qui garde en toi. S'il y a quelque chose de bien, il va garder quelque chose de bien. Si tu écoutes quelqu'un qui a la vérité, qui a la parole qui est correcte, cette parole aura de l'impact dans ta vie. Si tu écoutes quelqu'un qui craint Dieu, il y a cette crainte de Dieu qui va laisser en toi. Si tu écoutes quelqu'un qui est humble, il y a une partie, une portion d'humilité qui va laisser en toi. Même si tu n'es pas comme lui, même si tu ne deviens pas comme lui, il y a quelque chose de bien qu'il garde en toi. Si tu as un esprit de rebelle, si tu écoutes les rebelles sur Facebook, sur YouTube, tu les écoutes tous les jours, il y a une portion de rébellion qui reste en toi. C'est pas difficile de voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un qui ne fait que condamner les autres, insulter les autres, blasphémer, calomnier, ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'on a vu le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. Il y a d'autres qui le font juste par curiosité. Ils s'abonnent juste pour suivre, pour s'amuser. On ne s'amuse pas. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que tout, parce que de ton cœur viennent les sources de vie. Les sources de vie. Le cœur est précieux. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Cherche, sélectionne, sois sélectif. Cherche quelqu'un qui t'édifie, quelqu'un qui te pousse, qui t'approche de Dieu, qui te montre la vérité. Cherche les hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Sinon, je dirais comme Paul, éloigne-toi de ces hommes-là qui sont utilisés par le diable. Quelqu'un qui calomnie, qui blasphème et n'est pas utilisé par Dieu. Hier, nous parlions du 14e signe, des ennemis des gens de bien, et le 15e signe, on parle des traîtres. Il y a des gens qui ne peuvent pas garder le secret. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et c'est pas difficile de le voir. Il suffit de marcher avec eux et tu vas les découvrir. Parce que quand quelqu'un est égoïste, il ne peut pas garder le secret. Le 16e signe, on parle des gens qui sont emportés. Ça dit que quelqu'un qui est emporté, il n'a pas la maîtrise de soi ou la tempérance. Et ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Le 17e signe, on parle des gens qui sont enflés d'orgueil. Comme je vous l'ai dit, certains sont orgueilleux, on ne peut pas le voir directement, il faut passer du temps avec eux. Mais il y a d'autres qui sont orgueilleux, qui sont arrogants et c'est facile. C'est facile de le voir. Même en écoutant les enseignements, les prédications, tu peux voir quelqu'un qui est orgueilleux. Il ne fait que parler de lui, de sa force, de sa capacité. C'est comme s'il est parfait, il n'a aucune faiblesse. Et il y a aussi l'orgueil spirituel, quand tu sens que tu es capable de tout. La parole de Dieu dit dans Jacques 4, versets 6 à 7, que Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qui sont humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Demain, je continuerai à parler de l'orgueil. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que c'est le 16 novembre et ça fait exactement 8 ans que Kanguka a commencé. Kanguka a commencé le 16 novembre 2015 et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Et je remercie particulièrement ceux qui prient pour cette émission et tous les partenaires qui nous ont soutenus. Que toute la gloire revienne à Je suis. Passez une excellente journée. On continue demain si Je suis le veut.